Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour, à moi, de présenter des ouvrages que j'ai lu à mon auteur invité de cette semaine. Et je suis avec Catherine Leroux. Alors Catherine, on va commencer avec le premier qui est un livre pour enfants. Le Grand Antonio de Élise Gravel. Alors, on fait découvrir aux enfants qui était le Grand Antonio. Et je dois te dire que moi, en tant qu'adulte, je connaissais pas grand-chose sur le Grand Antonio. Et j'en ai appris vraiment une panoplie de choses, comme par exemple, au niveau de son poids, il pesait 210 kilos, ce qui est l'équivalent du poids d'un cheval. On parle également de ses cheveux, de son origine, où il a habité, de ses vêtements. C'est incroyable, comme par exemple, une de ses chemises, on aurait pu faire un parachute avec. Mon Dieu. C'est troublant et je trouve ça super intéressant pour les enfants parce que c'est arrivé ici au Québec et on en parle très très peu au niveau historique. Moi, j'ai jamais entendu parler à l'école du Grand Antonio, là. C'est vrai. C'est une de nos légendes comme Louis Cyr ou Alexis Le Trotteur ou un de ceux-là. Mais moi, il y avait un itinérant qui se tenait systématiquement à la station Berry-UQAM il y a une dizaine d'années avec les cheveux extrêmement longs. Et j'avais souvent entendu dire que c'était le Grand Antonio. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il a fini sa vie comme ça. En tout cas, je ne veux pas lancer de rumeurs, mais si quelqu'un a la réponse, j'aimerais ça le savoir. Mais c'est ce que je me suis fait dire, c'est qu'il il est mort dans la solitude de personne à la fin de sa vie parce qu'il faisait plus de compétition comme il en faisait. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, il tirait des autobus avec ses cheveux, là. Ses cheveux qu'il tressait, là. Alors, cet homme-là avait les cheveux extrêmement bien tressés. Fait que c'était peut-être lui. Peut-être. Alors, c'est un bon moyen pour faire décrire aux enfants qui était le Grand Antonio. Alors, c'est un livre d'Élise Gravel et les illustrations d'Élise Gravel sont toujours très drôles et vraiment magnifiques. Élise Gravel qui fait les images et qui fait également les textes là, pour enfants. Elle a remporté plein de prix pour ses différents livres. Très, très sympathique. Élise Gravel, tu la connais? Non, je parle du livre. Je suis en train de le feuilleter. Ça a l'air très drôle. C'est un livre que les enfants vont beaucoup aimer là, à lire. Et en même temps, c'est super instructif parce qu'à la fin, on nous donne vraiment une biographie du Grand Antonio. Okay. On va y aller avec le deuxième roman. David Fonkinos, La tête de l'emploi. Alors, c'est l'histoire de Bernard qui a 50 ans. Il vit dans une petite vie tranquille et un jour, sa femme va décider de le laisser. Alors, il pense que c'est pour une courte période parce qu'elle a besoin de respirer. Et finalement, il va s'apercevoir que sa femme a un amant. Alors, ils vont se séparer et en même temps, lui, il travaille dans une banque depuis quelques temps. Il est conseiller financier. Il y a beaucoup de coupures dans la banque où il travaille. Alors, son supérieur va lui demander de travailler au guichet pour accueillir les gens. Et lui, il trouve ça plate et surtout qu'il perd des contrats parce que quand il conseille bien les gens, il y a un certain pourcentage sur les ventes qu'il fait. Alors, il est un peu touché par cette coupure-là. Et finalement, à un moment donné, il va complètement perdre la tête. Il va perdre la tête auprès d'un client et finalement, il va perdre son emploi. Alors, il est âgé de 50 ans, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'emploi, alors il va être obligé de retourner habiter chez ses parents. Alors, ses parents qui sont dans à peu près environ 80 ans. Alors, pas évident de retourner à cet âge-là chez ses parents, autant pour les parents que pour lui aussi, là. Et il va devoir refaire sa vie au niveau, se trouver un nouvel emploi, parce que là, il n'y a plus personne qui veut l'engager, parce qu'il a vraiment pété les plombs. Et il va également vouloir retomber amoureux. Alors, on va le suivre dans cette quête-là. Et moi, j'adore David Fonkinos, un autre magnifique roman signé. Il y a une plume qui est vraiment à lui. Et c'est vraiment pas lourd à lire, là. C'est drôle, c'est bien écrit. J'aime beaucoup cet auteur-là. On y va avec un autre ouvrage qui est complètement différent. Sandwich gourmand de Anne-Louise Desjardins. Ben, le beau temps s'en vient, alors on espère qu'il s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ça nous donne plein d'idées. Souvent, on aime ça aller faire des pique-niques. Alors, dépendamment si vous êtes végétarien ou pas, on a une section sandwich en viande, sinon des sandwichs avec poisson et fruits de mer. C'est rare qu'on nous donne des recettes pour faire des sandwichs comme ça. Sinon, sandwich à la volaille, sandwich avec de différents types de viande. Alors, un bel outil. Et c'est toujours des images fabuleuses, des recettes qui sont super faciles à faire avec des ingrédients qu'on peut trouver n'importe où, là. Alors, ça s'appelle Sandwich gourmand de Anne-Louise Desjardins. On y va avec le prochain. C'est Les fantômes fument en cachette de Milena Babin. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler de façon négative de ce roman-là et j'étais un petit peu anxieuse à le lire et finalement, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman-là de Milena Babin où on fait la connaissance d'un trio. Alors, Maëve, Fred, Loïc, qui se connaissent depuis l'adolescence et ils sont pas seulement amis parce que à quelques reprises, Loïc a eu des relations sexuelles avec ses amis. Alors, c'est un trio assez particulier qu'on va suivre. Et finalement, Maëve va faire la connaissance de Max qui va venir un peu troubler le trio de ces trois-là.
Et il y a aussi Muriel, qui est la voisine d'en haut de Maëve, qui va un peu se mêler de sa vie, qui va la surveiller. On sait souvent, les gens âgés, ils s'ennuient un petit peu, alors elle la surveille continuellement. Elle veut s'assurer que Maëve soit heureuse, qu'elle fasse de bonnes décisions dans sa vie. Et finalement, Loïc va être souvent dans le building où elle habite, Maëve, et elle va trouver ça bizarre. Elle se demande s'il la surveille ou pas. Et finalement, elle va découvrir qu'il y a un lien qui unit Muriel et Loïc, mais pour le savoir, il faut lire le roman. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je dis pas que c'est de la grande littérature, mais moi, je l'ai lu vraiment très rapidement parce que j'ai vraiment embarqué dans l'histoire de ce roman-là. J'ai hâte de voir ce que Mélina Babin va nous présenter pour le prochain roman. Alors, rappelle le titre, Les fantômes fument en cachette de Mélina Babin. Et oui, je voulais aussi dire que j'ai beaucoup aimé les références culturelles qu'elle fait dedans. Comme par exemple, elle parle de l'auteur Guillaume Vigneault, elle parle aussi de Damien Rice. Alors, on se retrouve vraiment dans le contexte montréalais, là. Mm-hmm. On termine avec le dernier. C'est pas facile d'être une fille par Bach. Alors, c'est une BD, mais qui s'adresse vraiment aux femmes. Et c'est rare qu'on a de la BD qui s'adresse vraiment à nous. Et on parle de tout ce qui peut préoccuper les filles. Comme par exemple, au niveau de nos sentiments, des fois, on est un peu à fleur de peau, on pleure pour rien. Ou comme par exemple, on veut se mettre des talons hauts pour aller faire les courses parce qu'elle demande à son conjoint à un certain moment, est-ce que ça va être long? Il dit, oh non, 2-3 petites choses à l'acheter. Fait que là, elle met ses beaux souliers à talons. Et finalement, il magasine longtemps. Fait que là, elle a traîné dans son sac ses souliers plats pour se changer, pour être confortable. Un classique. Une journée, elle décide avec son ami, ils vont sortir faire une soirée entre filles, ils s'aplatissent les cheveux, ils se maquillent, ils se mettent toutes belles, ils sortent dehors, il pleut, alors finit la belle mise en pli. Comme par exemple, son conjoint, quand son conjoint sort de la douche, ça lui a pris 5 minutes de prendre sa douche, et elle a son bonnet de douche, elle dit, oh, on se reparle tantôt. Il fait, non, on se reparle demain. Elle a dit, pourquoi? Il dit, ben, parce que ça va être trop long, je vais dormir quand tu vas sortir de la douche. Alors, c'est vraiment très, très drôle, plein d'humour. J'ai beaucoup aimé ça se lit facilement, puis dans le contexte où on vit, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, alors une petite histoire rapidement, là. Ou sinon, un livre à garder dans la salle de bain, là, très, très utile. Alors, je rappelle, le titre, c'est pas facile d'être une fille de Bach. Et Catherine, on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la fin de l'émission.